Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Vous allez constater que l'image n'est pas raccord avec ma voix, c'est tout simplement parce que j'ai enregistré en off. Je vous explique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai enregistré la vidéo et il se trouve que j'ai perdu la première partie où en réalité je n'avais pas activé la caméra. Donc j'ai débité plein de choses et au moment de télécharger la vidéo pour faire un montage et la mettre ensuite sur YouTube, je me suis rendu compte que je n'avais pas la première partie. Et je ne me rappelle plus exactement de ce que je disais dans la première partie, mais en gros, j'introduisais un peu ce qui va suivre. Donc ce n'est pas très grave, de toute façon, c'est un sujet sur lequel je vais encore revenir, au moins jusqu'au mois d'août, parce que c'est en août que je vais fêter mes 1 an de mariage avec mon mari. Donc je parle du bilan de couple dans cette vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester. Cette seconde partie que vous allez visionner, vous allez la comprendre sans avoir ce que j'avais dit dans la première partie. Ce qui se passe aussi, c'est que je suis en mode très spontané en ce moment. En tout cas, j'essaye le plus possible de faire les choses de façon très simple, sans me prendre la tête. Donc je n'ai pas préparé cette vidéo en faisant des points très précis de ce que j'allais aborder, etc. Je savais ce que j'allais aborder, mais je voulais le faire en freestyle. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas essayé de réenregistrer ce que je disais dans la première partie de la vidéo que j'ai malheureusement perdu ou que je n'ai tout simplement pas enregistré. Donc si ça vous intéresse de savoir ce que c'est qu'un bilan de couple, je vous invite à regarder la suite après ça. Et effectivement, je ne suis pas en train de crier, je suis juste une personne passionnée. Donc voilà, et c'est la raison pour laquelle je voulais vous parler du bilan de couple. Donc qu'est-ce que c'est le bilan de couple? Le bilan de couple, comme je le disais, c'est un moment où on va s'asseoir tous les deux. Et on va se regarder dans les yeux, on va s'asseoir côte à côte, mais pas en face à face, parce que l'image du face à face, c'est un peu comme une confrontation. Mais dans le bilan de couple, l'objectif, c'est de mesurer, ou du moins de discuter des forces du couple, de ses faiblesses, de ses limites, de ce qu'il faudrait améliorer, de toutes ces choses-là, justement, qui font le couple, qui font partie de la vie de couple ou qui participent à construire l'identité de couple. Donc c'est ce qu'on va faire pendant un bilan de couple. Et pour faire un bilan de couple, il faut choisir un moment propice pour tous les deux, pour pouvoir être disposé et disponible pour discuter justement sur ces différents éléments-là et veiller à ne pas être perturbé. Je ne vais pas décliner les différents points qu'on peut aborder dans un bilan de couple. Bien évidemment, il y a des questions en lien avec les finances, la sexualité, le cadre de vie, les amis, les familles d'origine, la famille qu'on construit, les choix qu'on fait, les projets, etc. On va aborder toutes ces questions-là. Si vous voulez aller plus loin, je vous recommande justement l'ouvrage qui est dont je vous ai parlé. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. Je n'ai plus le fil des idées de ce que j'ai dit précédemment dans la vidéo. Mais je vous ai parlé d'un ouvrage que j'avais commandé, etc. Je vous mettrai la référence dans la barre d'informations. Si ça vous intéresse, procurez-vous directement le livre. D'accord ? Donc le bilan c'est ça. Et moi je pense que c'est vraiment important de s'astreindre à le faire. On recommande de faire un bilan tous les 3 ans. L'amour dure 3 ans. Je me demande si c'est pas en lien avec cette idée-là que l'amour dure 3 ans. Enfin, idée, c'est prouvé quand même que l'amour durerait 3 ans. Mais en réalité, c'est le sentiment amoureux qui connaît un pic pendant 3 ans et puis qui redescend parce que là on voit les défauts de la personne, on voit qui est la personne, on a arrêté de l'idéaliser parce que les sentiments ont fait leur temps, s'ils n'ont pas été correctement entretenus et si on n'a pas pris conscience qu'on était justement dans une phase de pic de sentiments amoureux.
Et j'en reviens à ce que je disais, c'est que il faut le faire au moins tous les ans. Moi, c'est ce que je recommanderais personnellement. Parce que imaginez, je me suis mariée l'année dernière, on s'est marié l'année dernière. Si on n'avait pas décidé de faire un bilan cette année, ça veut dire qu'on aurait dû faire un bilan en 2024. Donc vous imaginez, en 3 ans, il se passe beaucoup de choses dans un couple. On peut, je sais pas moi, acheter une maison, euh, on peut avoir un projet de bébé, faire naître un enfant parce que c'est 9 mois de gestation et ensuite il naît en 3 ans. Vous avez un enfant. En 3 ans, vous pouvez changer de boulot. En 3 ans, vous pouvez entamer une reconversion. En 3 ans, il se passe beaucoup de choses. Donc moi, je pense que ce n'est pas pertinent d'attendre 3 ans pour faire un bilan de couple, mais de le faire chaque année. Ça permet vraiment de se poser et de redémarrer sur de bonnes bases. Chaque année, pourtant, en début d'année, notamment en septembre ou même en décembre, janvier, les gens prennent des résolutions, les gens essaient de planifier leur année, plusieurs objectifs, voilà ce que je veux atteindre, etc. On est dans l'efficacité à outrance, mais le couple est souvent le parent pauvre de tous ces projets-là. Les gens ne se disent pas, en fait, il faut qu'on planifie aussi notre couple. C'est une entreprise, comment est-ce qu'on veut la faire fonctionner? Comment est-ce qu'on veut la rentabiliser? Donc, je sais pas, moi je suis souvent un peu surprise de voir que beaucoup de gens ne font pas ça, et même des personnes qui sont mariées depuis très longtemps. Et en réalité, on va les admirer en disant waouh, ils sont mariés depuis 15 ans, c'est génial. Mais quand vous allez un peu en profondeur dans ces couples-là, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et là, ça me fait penser à une autre idée qu'un sociologue, je crois, a développée, c'est qu'il y a des personnes qui se retrouvent en réalité coincées dans leur couple. Homme comme femme, on ne sait pas comment se défaire de son conjoint parce que il y a des enfants, parce qu'on a des investissements en commun, tout simplement parce qu'on a beaucoup de choses en commun étant donné qu'on formait une communauté de vie. Et puis aussi, je n'encourage pas les séparations, mais quand on est chrétien, c'est vraiment, vraiment, vraiment très compliqué de mettre un terme à un mariage. Même si ça peut arriver que on mette un terme à un mariage, mais c'est très difficile quand même. Donc simplement pour dire que vous avez des mariages comme ça qui fonctionnent avec beaucoup de problèmes, vraiment beaucoup de problèmes, et ça peut aller jusqu'à la violence, que ça soit violence verbale ou violence physique, où les deux partenaires ne sont pas épanouis, ou même dans le lit, ils évitent de se toucher, ou alors ils font carrément chambre à part. Enfin, vous avez beaucoup d'exemples et des témoignages qui vont dans ce sens-là. C'est la raison pour laquelle c'est important de faire un bilan. Et quand on parle de bilan, on parle aussi de communication. Comment est-ce que vous communiquez dans votre couple? Et ça, ce sont justement des questions qu'on peut également aborder dans un bilan. Les deux vont ensemble. Disons qu'on va aborder dans le bilan la manière dont on communique. Mais moi, ce que j'essaie de dire, c'est que le bilan, c'est déjà une forme de communication, de comment est-ce qu'on va justement mettre en œuvre la communication dans son couple. Si on ne communique pas, ça sert à rien. Enfin, je veux dire, comment on manifeste son intérêt à quelqu'un, comment on pratique les paroles valorisantes, qui est un langage d'amour. On a besoin de parler, d'échanger. Donc, si on ne communique pas dans un couple, moi, je pense que c'est vraiment très dangereux. Faut apprendre à se parler quand on a un couple. Faut apprendre à se confier l'un à l'autre. Je disais que je n'allais pas décliner les éléments à aborder dans le bilan de couple. Je le ferai certainement dans un autre cadre. Et au début de la vidéo, je disais que j'avais justement une idée par rapport à ça. C'est que j'ai à cœur, je ne sais pas si c'est le Seigneur qui me met ça à cœur, mais j'ai vraiment à cœur d'organiser un atelier privé avec des femmes et des hommes éventuellement, mais je suis pas sûre d'ouvrir l'atelier aux hommes parce que souvent quand on réunit les deux sexes, l'un des deux va avoir du mal à se confier, ou les deux ne vont pas assez se confier, ou on pourra pas aller en profondeur. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est organiser un atelier où on va pouvoir parler du bilan de couple, et surtout pour les jeunes couples, donc les personnes qui sont dans leurs premières années de mariage, c'est très important. Et même si vous êtes célibataire, vous êtes aussi concerné, ou du moins vous serez aussi concerné, le temps que je mette tout ça en place, parce que comme je disais, j'ai encore pas mal de choses, et ne serait-ce que faire ces vidéos YouTube, c'est quand même pas rien, mais comme je prends plaisir à le faire aussi, à créer du contenu, donc voilà, j'ai grignoté un petit moment, et puis je me suis dit, allez, je fais cette vidéo.
et pour vous lancer l'idée comme ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un mail sur mon adresse mail que vous allez trouver dans la barre d'infos. Envoyez-moi des messages directs sur Instagram, enfin dites-moi si ça vous intéresse. Et comme ça, on met ça en place en août, fin août ou début septembre. Mais dans tous les cas, ça va se faire dans les prochaines semaines. Oui, je suis certaine que c'est important d'en parler, mais aussi dans un cadre plus privé où on peut vraiment se confier, où on n'est pas en mode ouvert sur la toile. Comme ça, on va échanger plus en profondeur sur les thématiques justement à aborder lors d'un bilan de couple. Et à l'issue de ça, je vous remettrai, je pense que je vais préparer un document avec ces différentes thématiques-là et les questions qu'on peut se poser dans le couple pour pouvoir faire justement son bilan, créer un cadre. Ça peut être autour d'un dîner ou autour d'un pique-nique dans la maison, sans les enfants. Pour ceux qui ont des enfants, d'accord? Ça se fait à deux, le couple. Parce que le couple doit exister en dehors des enfants, en dehors des amis, en dehors des familles d'origine. On parle d'une communauté de vie, mais dont le socle est d'abord vous deux, toi et ton partenaire. Voilà. J'ai pas grand chose à rajouter concernant le bilan de couple, simplement que je pense que c'est important de faire un bilan de couple. Faire un bilan de couple permet de communiquer et de refonder son couple, de poser les bases et de remettre les choses à plat pour mieux avancer, au moins pendant les prochains mois, pendant l'année, parce que selon moi, il faudrait le faire tous les ans. Et un bilan de couple, ce n'est pas une confrontation. On ne cherche pas à créer des problèmes à son partenaire, ou on ne cherche pas à dire à son partenaire « t'as fait ci, t'as fait ça, c'est mal ». Enfin voilà, on ne cherche pas à s'accuser, à se confronter, c'est pas une bagarre, c'est un moment durant lequel on se redit son amour aussi, mais on se redit surtout ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faudrait mettre en œuvre pour le couple, pour que le couple marche. Parce que autre chose sur laquelle j'ai quand même envie d'insister avant de finir, c'est que quand on ne communique pas et qu'on accumule des frustrations, des blessures dans le couple, à un moment donné, ça finit toujours par sortir. Moi, je suis quelqu'un, je travaille beaucoup dessus depuis plusieurs années. Avant de rencontrer mon mari, j'en avais déjà conscience, donc j'avais vraiment appris à travailler dessus, à verbaliser. Je suis quelqu'un qui intériorise beaucoup, qui va beaucoup ruminer sur certaines choses, qui va d'abord les analyser dans tous les sens avant d'en parler. Mais maintenant, j'apprends à extérioriser, enfin à verbaliser quand ça concerne une personne. Donc voilà, avec mon mari, j'apprends à verbaliser, mais il y a aussi des moments où j'ai beaucoup de mal et il sait que là, il y a quelque chose qui me pèse, mais j'ai pas encore la force de le verbaliser, mais ça viendra. Il faut créer un cadre. Souvent, c'est quand on prie, parce que je me dis, bon là on prie, donc il y a Dieu qui nous regarde, il peut rien se passer de mal, donc c'est le moment de tout lâcher. Voilà, donc simplement pour dire que c'est important. Donc j'ai dit important, faire une fois par an, et puis c'est pas une confrontation, et que si on garde les choses, ça finit toujours par exploser. Et généralement, dans beaucoup de couples, quand ça explose, ça conduit à une rupture, parfois à un divorce. C'est vraiment très triste. Un divorce, ce n'est jamais drôle, que ce soit pour les partenaires qui divorcent, ou pour les enfants qui sont impliqués quand il y a des enfants, ou pour les familles d'origine qui se sont réjouis à votre mariage. Enfin, imaginez un peu le choc. Vous allez à un mariage, vous vous réjouissez, vous êtes témoin de l'amour des personnes qui s'engagent, et puis on vous dit, je sais pas, 2 ans, 1 an plus tard, ils sont en train de divorcer. Oh, il y a toutes les images du mariage qui défilent dans votre tête en mode, mais ils avaient l'air tellement amoureux, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, ça peut arriver à tout le monde, et c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est à l'abri d'une rupture, d'une séparation ou de quelque chose qui tourne mal dans son couple. Et c'est la raison pour laquelle je le redis, communiquez, faites des bilans tous les ans, faites un devoir de s'asseoir tous les mois ou tous les 2 mois ou une fois tous les 3 mois, pourquoi pas, mais faites quelque chose pour vous mettre en phase l'un avec l'autre. Voilà. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, si tu n'es pas encore abonné, je t'en prie, abonne-toi. Si tu as des commentaires, n'hésite pas à laisser un commentaire ou à poser des questions ou à m'envoyer un message privé.
Et si tu veux échanger, évidemment, ça se passe dans la barre des commentaires. Mais on échange avec bienveillance et respect avec les autres. Si on a une réponse à une question, on répond à la personne avec respect. On a le droit d'avoir des opinions différentes. On a le droit d'exprimer son opinion, mais on respecte les personnes avec lesquelles on échange. Donc abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Suivez-moi également sur Instagram et sur Facebook et éventuellement sur TikTok. Je serai heureuse de vous y retrouver. Je vous dis à très bientôt sur mes autres plateformes. Ciao!